Aujourd'hui, 6 octobre, l'Église célèbre Saint Bruno, fondateur de l'ordre des Chartreux. Bruno naît à Cologne, en Allemagne, vers l'an 1030. Issu d'une famille noble et pieuse, il se distingue très tôt par son intelligence et sa soif de connaissance. Il est envoyé à Reims pour étudier, une ville alors réputée pour son école cathédrale, et y devient maître, formant de nombreux étudiants. Sa réputation est telle qu'on le considère comme l'un des meilleurs pédagogues et théologiens de son temps. Mais Bruno n'est pas seulement un érudit. Sa vie intérieure profonde et son désir de Dieu l'attirent vers une existence plus dépouillée, loin des honneurs académiques et des intrigues ecclésiastiques. Alors que certains voyaient en lui un futur archevêque, il choisit une voie radicalement différente, celle du silence, de la solitude et de la contemplation. Vers 1084, avec 6 compagnons, Bruno quitte Reims et se retire dans une vallée reculée du Dauphiné, au lieu-dit de Chartreuse. C'est là, au cœur d'une nature sauvage et montagneuse, qu'il fonde l'ordre des Chartreux. Leur idéal est simple et exigeant: unir la vie érémitique et la vie communautaire. Chaque moine vit dans une petite cellule indépendante où il prie, étudie et travaille, mais tous se retrouvent pour certaines prières liturgiques et pour quelques moments fraternels. Ainsi naît l'une des formes les plus austères et les plus fécondes de la vie monastique. La règle carthusienne, qui demeure pratiquement inchangée jusqu'à nos jours, repose sur 3 piliers: le silence, la solitude et la contemplation. Les Chartreux renoncent à toute activité extérieure. Ils ne prêchent pas, ne tiennent pas d'école, ne vivent pas de quête. Leur mission est de se tenir dans la prière silencieuse et fidèle, au cœur de l'Église, comme une présence offerte à Dieu pour le monde. Bruno lui-même n'a pas laissé d'écrits spirituels abondants, mais son exemple a marqué durablement l'histoire. Ses disciples l'ont décrit comme un homme doux, humble, mais d'une force intérieure impressionnante. Il avait un sens aigu de la présence de Dieu et savait transmettre aux autres son ardent désir de contemplation. Quelques années après la fondation de la Chartreuse, le pape Urbain II, qui fut son élève, l'appelle à Rome pour l'assister dans ses réformes. Bruno accepte par obéissance, mais il refuse tout honneur ecclésiastique, notamment la charge d'archevêque qui lui était proposée. Finalement, il se retire de nouveau, cette fois en Calabre, au sud de l'Italie, où il fonde une seconde communauté carthusienne. C'est là qu'il meurt, le 6 octobre 1101, dans une grande paix intérieure. La postérité de Bruno est immense. Aujourd'hui encore, les Chartreux perpétuent son idéal dans plusieurs monastères à travers le monde, dont la Grande Chartreuse, près de Grenoble, qui reste la maison mère de l'ordre. Leur vie, apparemment cachée, rayonne silencieusement dans l'Église et dans le monde comme une prière continuelle. Saint Bruno incarne la radicalité de la recherche de Dieu. Il a préféré le silence des montagnes aux applaudissements des hommes, la prière solitaire au faste des honneurs. Son message est une invitation: prendre du temps pour Dieu, cultiver le silence intérieur, laisser notre cœur s'ouvrir à la contemplation. Prière à Saint Bruno. Saint Bruno, toi qui as choisi le silence pour mieux entendre la voix de Dieu, apprends-nous à nous détacher du tumulte du monde. Toi qui as refusé les honneurs pour ne garder que l'essentiel, aide-nous à rechercher ce qui demeure au-delà de tout. Toi qui as ouvert le chemin de la solitude habitée par l'amour divin, soutiens notre prière et fortifie notre foi. Que, par ton intercession, nous trouvions dans le silence et la paix la présence vivante du Seigneur, et que notre vie entière devienne une offrande de louange. Saint Bruno, prie pour nous.